Bonjour tout le monde. Donc, pour la partie que je vais couvrir pendant cette journée, c'est la couche Oracle Enterprise Command Center. Comme il vient d'être présenté par Nadia ce matin, c'est une couche, c'est une composante Oracle EBS qui peut être s'installer à travers un patch. Sur le plan fonctionnel, c'est une couche qui va apporter de la valeur pour les utilisateurs Oracle Business Suite. Donc, je vais résumer, je vais essayer de compresser toute sa présentation fonctionnelle en 30 minutes. Donc, c'est un challenge. Donc, c'est quoi, en quelques mots, c'est quoi cette couche? Donc, c'est une couche qui va permettre aux utilisateurs de voir Oracle Business Suite, d'interagir avec les données existantes et les données de simulation sur la solution d'une manière sur la navigation, basée sur la navigation, en se basant sur des indicateurs de performance. Le contenu fonctionnel, c'est un contenu fonctionnel qui est nouveau pour les utilisateurs Oracle Business Suite. Par exemple, sur certains aspects, Oracle Business Suite couvre, il y a de nouveaux domaines qui ont été créés à travers la couche ECC. Dans cette présentation, je vais essayer de faire un petit zoom sur C+. L'intégration fonctionnelle, il profite de la sécurité Oracle Business Suite. Donc, toutes les transactions, toutes les interactions faites sur cette couche seront administrées à travers cette couche. Comme il vient de préciser Nadia, qu'il n'y a pas de licence pour les utilisateurs Oracle Business Suite. Donc, il n'y a pas d'impact sur le plan coût de licence. Ça, c'est un avantage. Il n'y a que quelques frais d'implémentation, d'activation de ces dashboards en interne. Nous sommes actuellement sur la version V7 qui contient 32 command centers. Ça veut dire 32 command centers. Command center, c'est par domaine fonctionnel. Ça couvre aussi des dashboards 121, 122. Et nous sommes sur la version V7 et la V8, il est en cours de préparation. Comme il vient de préciser Nadia, elle est disponible, cette couche ECC, elle est disponible à partir de la version 12.2.4. Donc, depuis 12.2.4, donc tous nos clients Oracle Business Suite peuvent en profiter en installant le patch fourni par Oracle Support et ils vont l'activer sans coût supplémentaire et ça va changer l'expérience utilisateur. Rapidement, juste pour vous dire que ça va nécessiter un petit serveur ECC. Oracle propose le sizing, c'est un sizing très minimaliste. Donc, et ce petit serveur, il peut être aussi en OCI. Donc, nous avons aussi des clients. Rapidement, avant de passer à la démo live, un petit aperçu des éléments qui sont couverts dans cette couche ECC, quand vous êtes en train de regarder sur ce slide, c'est qu'on couvre tous les domaines Oracle Business Suite. Donc, il y a les finances, il y a un grand zoom sur la finance, sur les achats, sur order management, sur inventory, sur le cycle de vie des actifs, Enterprise Asset Management, la maintenance, sur les services contracts, sur les dépôts and repair, field services, asset tracking. Il y a le Zoom Manufacturing, c'est le sujet qu'on va aborder, le ECC Manufacturing que je vais aborder pendant la session de cet après-midi. Il y a aussi un Zoom sur les domaines ressources humaines et dans la version V7, il vient d'apporter de nouveautés concernant les ressources humaines. Donc, vu que la majorité des clients ayant basiquement finance et achat, donc c'est pour cette raison je vais me concentrer dans cette démonstration uniquement sur ces deux domaines. Et pour l'après-midi, je vais présenter plus les ECC, donc les ECC Manufacturing. Donc, juste à titre d'information, c'est que Oracle ECC aussi, il est en train de changer aussi l'offre fonctionnelle existante des domaines Oracle Finance et des domaines Oracle Procurement. Pour la finance, on a beaucoup de KPI sont générés dans tous les domaines finance, receivables, payables and fixed assets. Aussi, le lease ici, il est inclus dans le Zoom de ECC. Ça serait l'occasion ce matin de vous le présenter. Concernant le domaine procurement, ça a apporté une grande richesse fonctionnelle, sachant que le mode de travail des collaborateurs achats, c'est un mode de travail d'investigation et des audits autour des transactions, des audits de conformité contractuelle, de conformité opérationnelle et aussi
par rapport aux policiers internes d'exécution de la fonction achat. Donc, c'est l'outil idéal pour les collaborateurs achats pour investiguer sur les transactions et repérer les gaps de gestion. Sur le domaine iProcurement, le ECC il vient d'apporter une grande valeur ajoutée sur le module iProcurement en peaufinant sa partie recherche sur les catalogues. Donc, il y a une grande optimisation sur la navigation dans les catalogues à travers la nouvelle fonctionnalité Consumer Like Shopping. Donc, il y a des champs plus intelligents qui vont aider. Ça, je vais vous le montrer. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont optimiser la recherche autour du catalogue. Un nouveau domaine qui vient d'apparaître à travers le ECC, c'est un domaine qui est le Project Procurement. Donc, à travers cette couche, nous avons actuellement une couverture sur les achats de projets. Et ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Donc, je vais passer rapidement, juste pour gérer le temps, et vous montrer le maximum. C'est que je vais passer à la démo. Concernant la démo, donc l'expérience utilisateur va être impactée par l'apparition de cette couche. Donc, je suis un utilisateur qui s'appelle Operations. Je suis sur mon page d'accueil. Donc, automatiquement, je vais me concentrer sur le domaine fournisseur. La couche ECC, elle vient avec des dashboards. Tout ce qui est ces onglets, ce sont des dashboards. Donc, ce sont des domaines. Le dashboard, c'est plus qu'un tableau de bord. Il contient des indicateurs de performance distribués. Tout ça, c'est customisable. Ça, c'est la grande précision. Et à gauche, on trouve les filtres. Ces filtres, c'est important pour filtrer l'information et jauger l'information et suivre et auditer l'information. Ici, je suis sur le contexte solde fournisseur. Il y a le solde fournisseur. Je trouve tous les éléments qui parlent des transactions avec les fournisseurs. Si j'ai un fournisseur que je veux auditer, je peux sélectionner son nom et je vais l'analyser. Ce n'est pas uniquement une couche, la couche ECC sur ce dashboard, ce n'est pas uniquement un outil de reporting d'informations ou de présentation de tableau de bord. C'est un outil qui va permettre aussi de suivre les indicateurs de performance, naviguer dans les indicateurs de performance et réagir. Réagir comment? C'est à travers des tableaux distribués dans la solution. Comme vous regardez ici, c'est des indicateurs de performance par sujet. Donc, je suis dans le payables, j'ai le solde fournisseur, j'ai les blocages, j'ai les escomptes et j'ai aussi les clôtures de période. Donc, une fois que je sélectionne un événement ici, je peux réagir, soit je rentre dans la facture, je piste, je traque toutes les transactions qui ont été faites sur ces aspects. Juste pour vous dire qu'à travers la nouvelle couche ECC, sur l'offre Oracle Receivables et Payables, nous avons ajouté un élément important qui est la gestion des clôtures de période. Actuellement, à travers le ECC, nous avons tout un arsenal fonctionnel pour mettre des procédures internes et traquer les clôtures. C'est important parce que, comme vous le savez, les clôtures de période, ça consomme du temps et ça nécessite d'avoir des outils de collaboration pour clôturer la période de chaque domaine. Donc, sur le ECC, on a résolu ce problème. Donc, il n'y a pas donc, on dispose d'une plateforme de clôture de période qui permet aux utilisateurs de collaborer, de repérer quelles sont les périodes non encore ouvertes, quels sont les éléments à tracer, quelles sont les actions en cours, quelles sont les erreurs de comptabilisation, quelles sont les pièces non encore transférées et tous les éléments. Ça, c'est Oracle Receivables. Sur le Oracle Fixed Asset, nous avons un zoom sur la définition de la notion immobilisation. Comme vous le savez, la notion immobilisation, c'est une notion plus comptable. Donc, la définition comptable, qu'elle soit locale, règle comptable, régime comptable, ou bien FRS, ou bien US GAAP, donc ils seront définis à travers des livres. Donc, toute cette définition comptable de l'immobilisation, qu'il soit FRS ou non FRS, il sera défini à travers un livre comptable. Et dans le livre comptable, je peux naviguer, je peux reporter toutes les informations comptables sur une immobilisation de manière générale. Ici, la solution
ECC, c'est une solution customisable. Customisable, ça veut dire je peux réagir, je peux customiser, je peux ajouter, je peux filtrer, je peux glisser, déplacer. Donc, toutes les formes de customisation ou d'investigation autour des données et origines de données, sont dans mon champ de réaction. Je suis un utilisateur fonctionnel, donc sont visibles pour moi. Donc, je peux analyser parce que je suis drivé, je suis dans une période de clôture, je peux analyser par la clôture et je peux sauvegarder mes recherches. Donc ça, ECC, juste pour vous dire en plus qu'elle fournit des indicateurs de performance, c'est un outil qui va me permettre d'investiguer et de pister toutes mes transactions selon mes sélections. Donc c'est un outil, c'est un crystal ball, c'est-à-dire c'est un outil de navigation dans les données sur lequel je peux réagir directement. Je peux sélectionner ici un document, je peux analyser, je peux délimiter le périmètre et je peux tout faire ici. Aussi, une précision concernant les évolutions, l'extension de ECC. ECC, il est livré avec une couche, un sous-module qui s'appelle Oracle Framework, ECC Framework. C'est ça, ce que je suis en train de vous présenter ici. Ça, c'est le framework, ça c'est rapidement, ça c'est une présentation rapide, juste pour vous dire que c'est customisable. Vous pouvez ajouter, il y a toujours la notion édition, je peux ajouter, je peux supprimer, je peux faire tout ce qu'on veut. Donc, à titre d'exemple, ça c'est un tableau de bord customisable. Ici, j'ai la liste des éléments que j'ai. Par exemple, je veux regarder qu'est-ce que j'ai dans le cost management. Cost management, c'est le module qui s'occupe du costing inventory. Donc, j'ai des indicateurs. Si je veux ajouter, je peux ajouter un nouveau dashboard. Je peux, donc, à travers le framework, il dispose d'une bibliothèque de définition, de customisation des éléments. Donc, si je peux créer from scratch, une nouvelle page de dashboard, je peux la créer, je peux faire un modèle. Donc, les modèles sont dedans. Je peux aussi customiser un tableau de bord déjà existant. Pour le customiser, je vais cliquer sur ces éléments et je le modifie d'une manière très, très, très simplifiée. Ça, juste pour vous dire qu'il y a aussi, comme vous le savez, pour alimenter les data marts de ECC, il faut connecter aussi les données. Donc, tout ça, c'est un module technique, ça, c'est un module qui est aussi fourni avec la solution qui s'appelle Oracle ECC Framework, qui est là pour vous supporter, pour customiser et analyser vos données. La solution aussi, il dispose de la couche indicateur de performance distribuée par sujet. Par exemple, je suis dans la logistique, je suis dans Oracle Inventory, donc j'ai tous les éléments aussi qui vont m'aider à qualifier quelle est la qualité du disponible, avec quelles réserves et quelles sont les réserves déjà faites sur un article, etc. Et à travers la couche de filtre, je peux sélectionner quel article, je peux sélectionner par description d'article. C'est selon le paramétrage mis en place dans votre installation Oracle Suite. Je suis drivé par la classification ABC, je peux faire la même chose. Aussi, pour les achats, c'est utile, c'est très bénéfique de l'utiliser à travers les achats. Les achats, c'est beaucoup d'utilisateurs, c'est beaucoup de collaborateurs qui travaillent sur le sujet achat. Donc, en tant que responsable achat, j'ai d'autres indicateurs de performance. Donc, les ECC sont distribués par rôle utilisateur. Actuellement, je viens de quitter le rôle d'un financier. Actuellement, je suis un acheteur. L'acheteur, il dispose selon son périmètre d'interaction, selon la sécurité faite sur les données qui seront disponibles dans son périmètre. Donc, j'ai accès à toutes les informations. Donc, sur les achats, j'ai le dashboard qui s'appelle opération d'approvisionnement, les approvisionnements directs, les approvisionnements indirects, les analyses fournisseurs, les analyses d'articles et le suivi des achats suivi des achats des achats des employés. Ça, c'est les achats indirects où les employés
feront des déplacements et il y aurait un zoom aussi de fournir les dashboards, les indicateurs performance de leur utilisation des dépenses. Par exemple, nous sommes dans un tableau de bord qui parle des demandes d'approvisionnement, ce sont les réquisitions. Donc, automatiquement, on peut distribuer, à la place des indicateurs performance, on peut distribuer des réflexes. Par exemple, pour être aligné dans les standards de la dépense de l'organisation, on peut mettre ici des règles. Ce sont des demandes d'approvisionnement non affectées. Ça, c'est un indicateur sur lequel je peux faire une sélection pour les demandes d'approvisionnement de statut urgent. Donc, je peux customiser, je peux ajouter des indicateurs qui vont m'alerter sur l'avancement de la dépense sur les demandes. Et ça, c'est utile pour l'acheteur. Ça, c'est utile aussi pour les responsables qui s'occupent des familles achats, donc de voir l'avancement de leur exécution. Ce que vous êtes en train de regarder ici en bas, ce sont les indicateurs d'analyse. Les indicateurs d'analyse, ce sont des indicateurs distribués avec des fonctionnalités avancées. Les fonctionnalités avancées vous permettent de changer les présentations parce que Oracle ECC, il vient avec une bibliothèque des tableaux d'analyse, des reporting avec plusieurs présentations selon les données. Donc, ça, c'est customisable. Je peux collaborer avec mes collaborateurs en partageant un indicateur et en créant une discussion autour de ces indicateurs. Je peux l'exporter, je peux l'envoyer dans la messagerie, je peux changer les indicateurs, les dimensions de lecture de cet indicateur. Et aussi, une fois qu'on sélectionne, par exemple, on sélectionne une organisation, par exemple, donc l'organisation, donc c'est une ECC qui récupère le paramétrage déjà fait sur le module. Ici, nous sommes en train de naviguer sur le module purchasing. Donc, en fonction des éléments de paramétrage, les filtres vont être définis. Donc, en fonction de l'analyse, je peux cliquer sur l'origine, c'est-à-dire la notion de piste d'audit, il est fourni dans la solution. Je suis directement actuellement dans la demande d'achat. Donc, il n'est plus un outil BI, c'est un outil de navigation sur lequel Oracle compte sur cette couche pour établir un nouveau mode de navigation en changeant l'ergonomie et en changeant aussi les règles d'utilisation. C'est ce qu'il vient de préciser Nadia sur cet aspect de ECC. Donc, ECC, il n'est pas uniquement pour le BI, c'est aussi un outil pour changer l'expérience utilisateur. Je pense que j'ai fait un peu le tour sur ces aspects. Sur le plan valeur ajoutée, il y a un nouveau offre fonctionnel qui est livré dans le ECC, qui complète les modules existants. Actuellement, la notion de strategic sourcing, elle est introduite à travers le ECC. Il y a la notion de project procurement. C'est une nouvelle notion qui vient d'introduire comme nouveau offre fonctionnelle dans Oracle Business Suite pour les achats. Par exemple, pour strategic sourcing, ici, on a un ensemble de synthèse, des éléments, des indicateurs de synthèse. Et on a aussi un ensemble d'indicateurs de performance. Par exemple, ça c'est le paramétrage standard d'Oracle Business Suite. Une fois que vous installez le patch, et automatiquement, il y a une bibliothèque des indicateurs qui est fournie. Et cette bibliothèque sera à votre disposition pour une customisation ou pour une adaptation. Par exemple, l'exemple que je suis en train de vous présenter ici, ça c'est le cycle de vie. Le cycle de vie achat, le cycle de vie source to pay. Source to pay, c'est en nombre de jours ou bien en nombre de mois, en nombre de weeks. Donc, il y a la durée du cycle, il y a les gains ciblés, ça c'est les savings, ça c'est les économies qui ont été planifiées par les acheteurs comme objectif de l'année ou bien comme objectif de la période. Il y a les gains. Les gains aussi, ce sont des gains de saving. Donc, ça, ce sont des exemples de performance fournis dans la solution. À travers ces indicateurs, on peut driver, on peut perfectionner les pratiques des équipes achats basées sur ces indicateurs de performance. Les éléments de synthèse, ce sont des éléments de statistiques. Par exemple, le nombre de négociations ouvertes. Négociations, c'est les RFX, c'est les appels d'offres, c'est les RFI, RFX de manière générale. Il y a les clôtures imminentes, ça c'est un indicateur qui va nous informer sur quels sont les dossiers en cours d'adjudication.
les adjudications en attente. Il y a une décision d'adjudication, mais il reste toujours en attente parce que le processus workflow n'est pas encore lancé. Il y a les appels d'offres par négociation, ça c'est une moyenne. Et selon le besoin, selon les standards de gestion des achats, on peut réagir. Les indicateurs performance, ce sont des indicateurs factuels. Aussi, ce sont des indicateurs qui ont ciblé la standardisation. Je pense, juste pour vous dire que la ECC, ce n'est pas uniquement un outil de présentation, de reporting ou de BI, c'est aussi un outil qui va apporter une richesse fonctionnelle permettant à l'utilisateur de conclure une vision globale et interagir. Donc, mes collègues me demandent de terminer la présentation. Je pense que c'est un petit aperçu. Pendant la session de l'après-midi, sur laquelle je vais fixer le zoom plus sur manufacturing, j'aurai autres 30 minutes pour vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour les questions-réponses et je passe la main à mon collègue Sylvain. Merci.